Vinicius Junior s'est excusé auprès de Mingueza après sa mauvaise réaction. Le match opposait Celta Vigo contre la formation Real de Madrid lors de la 28e journée du championnat d'Espagne de football. Vinicius Junior s'est agacé à 2 reprises la semaine dernière face à Leipzig puis face au Celta Vigo, mais le Brésilien s'est excusé. Vinicius Junior a autant enchaîné les buts que les mauvais gestes la semaine dernière, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga face au Celta. 2 épisodes qui ont fait du bruit et qui parasitent un peu sa très bonne forme avec le Real de Madrid. Le Brésilien a en effet marqué 4 buts lors des 3 derniers matchs. Face au Celta Vigo, le moment de tension entre Mingueza et lui a été capté par les images de Movistar. Dans un premier échange, le défenseur du Celta lui avoue qu'il était obligé de l'arrêter, expliquer qu'il lui a tiré le maillot sur plusieurs mètres. Des mots qui n'ont pas suffi à calmer le joueur du Real de Madrid, mais seulement dans un premier temps. Sur d'autres images révélées aujourd'hui par Movistar, on aperçoit un nouvel échange entre les 2 hommes. Une fois que la tension est retombée, Vinicius Junior prend les devants et s'excuse de s'être emporté. Si tu me tiens et qu'ensuite tu me laisses partir, il n'y a pas de problème. Mais j'essaie de continuer ma course et tu continues de m'accrocher. Ça m'énerve. Je suis désolé, mon frère, a lancé Vinicius Junior à Mingueza avant que les deux ne se donnent une petite accolade pour mettre fin à cette histoire. Toujours dans l'actualité du Real de Madrid, parlons un peu de Jude Bellingham puisque personne n'arrive à lui détrôner. Jude Bellingham vient de manquer plusieurs matchs en championnat, mais malgré ça, il reste le joueur le plus prolifique de la Liga. Après avoir été absent en raison d'une blessure à la cheville, Jude Bellingham était à nouveau en tribune ce week-end contre les Celta de Vigo à cause du carton rouge qu'il a reçu contre Valence. Le Britannique manquera aussi le match à venir contre Osasuna, ce qui ne lui permettra pas de conforter sa place de Pichichi en Liga. En effet, si le Real de Madrid a su trouver les ressources pour faire sans le meilleur buteur, ce club, en s'appuyant notamment sur un grand Vinicius, on ne peut pas en dire autant du championnat espagnol de sa globalité puisqu'aucun attaquant de la Liga n'a su profiter de son absence pour le détrôner tout en haut du classement. Après 28 journées de championnat, il est en effet toujours le meilleur buteur en Espagne avec 16 réalisations. Il devance l'ex-madrilène Borja Mayoral 15 buts, un autre ancien de la maison évoluant désormais chez le rival Colchoneros, ainsi que Dovbyk, lui ainsi que Morata sont toujours bloqués à 14 buts marqués. Pour Marca, qui décernera les trophées en fin de saison, Michel Sanchez est à ce stade de la saison l'entraîneur de la saison devant Carlo Ancelotti. Il compte 57 points contre 48 points pour l'Italien à égalité avec Ruben Baraja, donc l'entraîneur de Valence. Malheureusement, on ne peut aussi que constater que André Lunin est absent de l'actuel top 10 du trophée Zamora qui récompense le meilleur gardien du championnat. En effet, pour être éligible à la récompense, il faut disputer au moins 28 matchs et l'Ukrainien n'en compte que 16. Et même s'il venait à jouer les 10 dernières journées du championnat, il lui manquerait toujours 2 matchs pour faire partir du classement, bien qu'il soit de très loin le meilleur gardien du championnat. L'actuel leader, Unai Simon, a déjà encaissé 26 buts et 0,93 buts par match. Il devance Oblak et Varese qui sont sur une moyenne de plus d'un but par match. De son côté, le jeune gardien du Real de Madrid peut se vanter d'avoir tenu sa cage inviolée un match sur 2 en Liga cette saison. 8 clean sheets pour un total de 9 buts encaissés seulement. Si Lunin était éligible, il écraserait la concurrence au vu de son remarquable 0,56 buts encaissés par match en moyenne. Parlons à présent de Ronaldo qui a fait une longue interview avec le journal Daily Mail en Angleterre.
Il parle de Bellingham et aussi Kylian Mbappé. Concernant Jude Bellingham, Ronaldo déclare « J'adore la façon dont Jude Bellingham joue. J'adore le regarder jouer comme il le fait à Madrid, en marquant des buts à presque tous les matchs. Il va toujours de l'avant. J'ai été voir quelques matchs au Bernabéu et j'ai bien observé Bellingham. J'ai été très surpris par sa qualité, la vitesse à laquelle il entre dans la surface. On voit qu'il veut toujours marquer des buts, a-t-il déclaré à propos de l'Anglais qui a complètement conquis le cœur des Madrilènes grâce à sa personnalité et à ses performances sur le terrain. Cette saison, Jude Bellingham a déjà inscrit 20 buts et 9 passes décisives pour le Real de Madrid, toutes compétitions confondues. Ronaldo Nazario a également profité de l'occasion pour faire l'éloge de Kylian Mbappé, qu'il considère comme le meilleur attaquant du football mondial à l'heure actuelle, et pour dire ce qu'il doit faire s'il veut remporter le Ballon d'Or. Nous devons attendre que ce soit officiel avant de parler plus en détail. Je ne sais pas ce qui est vrai, mais on parle de sa situation au Paris Saint-Germain. Tout le monde s'est excité par l'arrivée de Kylian Mbappé à Madrid, a-t-il déclaré. Non, un possible ballon d'or pour Kylian Mbappé, le champion du monde 2002 déclare, nous citons, « C'est un joueur incroyable, il va devenir l'un des meilleurs joueurs du moment. Je pense que c'est une très bonne option pour lui et qu'il finira par gagner le ballon d'or s'il rejoint le Real de Madrid. Je suis sûr qu'au Real, il y aura une équipe qui le soutiendra dans toutes ses décisions sur et en dehors du terrain. Ils le protégeront, poursuit la légende brésilienne. Je pense qu'il a passé des moments à Paris. Ils ont fait un gros effort pour le garder. Il était la grande star du projet du Paris Saint-Germain. Mais nous verrons ce qui se passe avec Mbappé au Real de Madrid. Une chose est sûre, c'est que nous allons beaucoup plus profiter de Mbappé dans les années à venir, déclare Luis Nazario d'Alima. Voilà, madame, monsieur, c'était un peu l'actualité du Real de Madrid pour aujourd'hui, le mardi 12 mars 2024. Donc, Real de Madrid va probablement remporter la Liga cette saison puisque Real Madrid a une avance très considérable sur le FC Barcelone et aussi Girona. Donc, les adversaires du Real de Madrid ne sont pas des adversaires de taille. Ils ne peuvent pas, normalement, en aucun cas, empêcher le Real de Madrid à gagner des matchs en 10 journées qui restent. Donc, le Real de Madrid peut gagner 8 là-dedans. Le Real de Madrid peut gagner donc 7. Le Real de Madrid peut gagner, ne pas exagérer, tous les 10. Parmi les 10 matchs qui restent, donc le Real de Madrid reste seulement un déplacement, en fait, un match contre le FC Barcelone et un match contre Atlético Bilbao. Donc, c'est ces deux matchs qui paraissent un petit peu difficiles que le Real de Madrid peut-être va perdre des points. Mais après, les autres équipes, ce sont des équipes que le Real de Madrid, pour du mieux, Carlo Ancelotti donc, peut prendre des risques. Il peut aligner donc, le banc pour pouvoir gagner ce match, puisque ce ne sont pas des adversaires de taille. C'est vrai, le FC Barcelone pense à gagner des matchs, donc ce n'est plus le FC Barcelone aux premières parties de la saison. Depuis après la déclaration de Xavi qui a annoncé son départ l'été prochain, donc les joueurs prennent conscience et décident de jouer pour Xavi. Donc, aujourd'hui, le FC Barcelone est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des Champions. Depuis 3 ans, le Barça n'a pas atteint les quarts de finale. C'est un signe que le Barça va jouer jusqu'au bout pour gagner la Liga. Malgré les 8 points du Real de Madrid devant le Barça, les merengues doivent faire attention parce que le FC Barcelone, c'est une équipe qui peut gagner la Liga, qui aime gagner la Liga, va quand même essayer jusqu'au bout pour gagner donc, cette compétition qui vraisemblablement paraît entre les mains du Real de Madrid.